Je me suis fait faire une casquette avec des cheveux que j'alterne avec la perruque. C'est plus pratique à mettre et à enlever. Et le tourbillon de la vie quotidienne recommence. Bonsoir à tous! Mais là, pour une fois, je suis déguisé en moi. Et ça, dans ma tête, ça change tout. Ça commence doucement à se brouiller. Mais il faut que je tienne. Bientôt, il y aura les premières interviews avec la presse écrite et, déjà programmée, la télé chez Ruquier. Je sais bien qu'à cause d'Internet, le secret ne pourra pas tenir longtemps. Juste le temps d'être lu sans a priori et d'aller à la télévision dans la peau de Joseph Loupski, puis d'en repartir sans rien dire. Je suis tendu, énervé, de plus en plus troublé. Pour ceux qui vivent avec moi au quotidien, ça devient très difficile. Parce qu'une véritable douleur commence à s'installer entre ce que je suis et ce que je montre. C'est moi qui range, je vais ranger aussi. Non, je vais ranger. Attends. Je vais ranger. C'est comme ça. Et la dernière chose que je vais vous demander, si c'est pas trop abusé, ne vous énervez pas et que surtout pas vous surcharger, vous allez tout annuler. On pourrait croire que Joseph Loupski est loin. Mais dès le spectacle fini, je rentre à mon bureau pour me pénétrer de lui et surtout pour lui écrire son histoire. Je l'imagine immigré polonais à 4 ans, puis perdant ses parents très tôt dans un accident de voiture alors qu'il venait le chercher. Une première culpabilité. Une adolescence désordonnée dans les bas-fonds de Toulon et puis un jour, la cassure. Il conduit un ami interdit de séjour, la police les serre, l'ami tire et tue un policier. L'autre policier réplique et tue l'ami. Il ne reste plus que lui, Joseph Loupski, accusé du meurtre. Imparable. Toutes les preuves sont contre lui. Alors, un mauvais avocat, un passé douteux, ça fait 18 ans de prison. Et pourquoi se battre pour son innocence quand tout vous accable? En prison, il se résignera et puis il écrira. Non pas son histoire, mais celle qu'un autre tôlard lui racontera. Voilà. Joseph Loupski a une histoire, une trajectoire. Il faut que je m'en imprègne, que j'absorbe toutes ses douleurs pour pouvoir être crédible. Reste après à lui trouver un look définitif. En ce qui concerne la voix, j'ai décidé d'emprunter une voix que je possède bien à chaque fois que je l'imite, celle de Georges Brassens. Prétendre qu'elle s'habille manquerait de franchise, en tenue de fifille, je dis qu'elle se déguise. Je la possède assez bien et je peux la tenir très longtemps, sans qu'elle trahisse la mienne. Et puis je trouve qu'elle correspond bien au personnage réservé et rebelle que j'imagine être Loupski.